Lequel est un vrai, lequel est un faux? Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai avec moi un faux iPhone 7 et un vrai iPhone 7 et on va voir ensemble quelles sont les différences entre un vrai justement et une contrefaçon, puisqu'aujourd'hui on arrive à des contrefaçons qui sont très bien faites et c'est super facile de se faire avoir, de se faire escroquer si vous en achetez un en croyant que c'est un vrai. Donc voilà, je vais vous montrer les différences qu'il existe entre les deux et surtout comment ne pas vous faire avoir. On commence par la boîte, à droite la vraie, à gauche la fausse. Vous voyez qu'à chaque fois on a l'iPhone de dos. Les couleurs sont exactement les mêmes, je vous le dis. Je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais que ce soit l'iPhone et sa couleur rose ou alors la mention iPhone marquée sur la tranche, les couleurs sont strictement identiques sur ces deux boîtes. Les dimensions sont exactement les mêmes sur la fausse et sur la vraie. Et au dos, on retrouve le modèle de l'iPhone, sa capacité, tous les petits codes barres qui vont bien, le designé par Apple en Californie et assemblé en Chine, exactement les mêmes infos que l'on a sur une vraie boîte finalement. Donc c'est super bien fait et la différence que l'on a, c'est ici sur la vraie boîte le descriptif qui est beaucoup plus long concernant le contenu de la boîte. Ici c'est beaucoup plus court. Donc voilà, première info qui nous permet de distinguer la vraie de la fausse. Mais sinon je vous le dis, c'est super bien fait. Les couleurs sont exactement les mêmes, on a les mêmes logos exactement aux mêmes endroits, de la même taille. On a les petites pommes Apple sur les deux tranches, vous voyez. Donc je vous rappelle qu'à droite c'est la vraie boîte et à gauche c'est la fausse qui est encore sous blister. Donc voilà, franchement je suis plutôt impressionné. En général on arrive quand même à distinguer assez facilement les contrefaçons des vrais. Mais là, franchement pas du tout, la boîte est super bien imitée. Il y a quelques différences au dos, je vous ai montré, mais si on prend la boîte de face, elle est comme une vraie. Donc là vous voyez que rien qu'au niveau de la boîte c'est super bien imité. Et là on a pu faire la différence parce que je vous ai mis une vraie boîte à côté de la fausse. Mais si on vous met la fausse boîte dans les mains, vous ferez pas forcément la différence entre celle-ci et une vraie boîte d'iPhone 7. Donc là je vous assure que si vous achetez l'iPhone sous blister dans cette fausse boîte, je pense que plus de 9 personnes sur 10 se font avoir. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bien imité. Donc il faut faire super attention et ne surtout pas acheter un iPhone sous blister sans ouvrir la boîte. Ça peut paraître une évidence, mais moi je vous assure qu'au cours des dernières années, j'ai vendu pas mal d'iPhone et que dans l'immense majorité des cas, je donne la boîte à la personne, elle me donne l'argent, elle regarde même pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vraiment ouvrez la boîte, vérifiez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va comparer l'intérieur, les accessoires de ce faux iPhone 7 avec une vraie boîte d'iPhone 7 pour voir si en ouvrant, on arrive à faire la différence. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans et vraiment j'insiste, achetez vos iPhones en main propre et ouvrez les boîtes, vraiment ouvrez-les, il peut y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Donc là par exemple, moi qui ai l'habitude, je le vois tout de suite que c'est un faux, le blister est différent, c'est celui qui était utilisé les années précédentes et ce n'est plus le même que celui qu'on a sur les iPhone 7 actuels. Mais voilà, il faut être habitué pour le voir et sinon vous voyez un petit peu ce à quoi ressemble la boîte. Mais en tout cas elle est très bien, c'est une excellente réplique cette boîte et je m'attends à ce que les accessoires soient du même niveau. En tout cas voilà, ici on a l'iPhone et déjà premier constat, il n'est pas dans les mêmes blisters que l'on a l'habitude d'avoir avec Apple. C'est même carrément pas du tout un blister, c'est une espèce de petite pochette de protection qu'on a comme ça. Donc je vais le laisser de côté, on va s'intéresser aux accessoires qui sont dans cette boîte. Donc pour ça je vais prendre mon vrai iPhone 7, donc celui-ci à droite c'est le vrai, et là à gauche c'est le faux. Donc sur les deux, vous voyez qu'on a au-dessus de la boîte le petit feuillet qui va contenir tous les papiers explicatifs. Donc je vais vous montrer ce qu'on a dans un vrai iPhone 7 lorsque vous l'achetez. Donc vous avez les notices d'utilisation comme ça, et les deux petits stickers Apple. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez dans un vrai iPhone 7 neuf. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui nous est fourni avec le faux iPhone 7, à commencer par cette pochette blanche ici. Donc elle ressemble beaucoup à celle d'Apple, elle ressemble beaucoup même à celle des années précédentes, mais Apple les a changées avec l'iPhone 7. Voilà, c'est les anciennes versions, c'est exactement ça. On a ici l'objet qui nous permet de sortir le tiroir SIM et à l'intérieur les notices d'utilisation de l'iPhone 7. Donc seulement deux papiers, pas de stickers Apple présents sur cette fausse version. Donc voilà, première différence entre le vrai et le faux, mais ça reste plutôt bien imité et pour pas mal de gens, ils feront pas du tout la différence entre ce faux et ce vrai. Ça reste plutôt bien fait, donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser au reste des accessoires qui sont présents dans la boîte. Donc commençons par les écouteurs, voilà comment ils se présentent sur un vrai iPhone 7. Donc on a les écouteurs et au dos on a l'adaptateur Lightning vers mini jack, donc tout ça emballé dans un petit packaging en carton, alors que sur le faux iPhone 7, voilà comment sont les écouteurs dans cette boîte en plastique. En fait c'est la même boîte que celle qu'on avait avec les anciens iPhones, les 6S par exemple, mais c'est du Lightning vous voyez. Ils ont quand même fait l'effort de proposer des écouteurs Lightning. Donc c'est encore très bien imité et pour quelqu'un qui connaît pas trop les emballages d'iPhone, il se fait encore facilement avoir. Par contre pour l'adaptateur, vous voyez que c'est pas la même version. Dans les iPhones qu'on a ici en France, on a l'adaptateur version européenne, ce que vous aurez pas forcément avec les faux. Et par contre pour le câble Lightning, alors là je vais vous montrer, j'ai l'impression qu'il est super bien fait. Voilà, regardez ça.
Donc l'emballage est très bien copié, encore une fois, un câble Lightning vers USB. Donc voilà, bah, franchement je continue d'être impressionné, la boîte est très bien imitée. La différence la plus flagrante finalement ce sera au niveau des écouteurs. Sur le faux iPhone 7 ils sont dans cette boîte en plastique qu'on avait avec les anciens iPhones, alors que sur le 7 on a les adaptateurs au dos. Mais sinon bah, pour tout le reste vous avez vu que ça ressemble beaucoup. Donc voilà, si on vous dit que l'iPhone est neuf, que c'est un vrai, qu'il est officiel et qu'en réalité il ne l'est pas, et ben vous allez pouvoir voir la différence grâce aux petites astuces que je vous ai données, et notamment à la boîte des écouteurs. Apple a un petit peu changé ses habitudes cette année, ils fournissent les écouteurs et un adaptateur mini jack vers Lightning. Donc en général, les contrefaçons d'iPhone 7, ils n'auront pas cette petite subtilité dans la boîte, donc vous allez pouvoir faire la différence comme ça, mais ça c'est valable si on vous dit qu'il est neuf. Si par exemple on vous dit que c'est un vrai iPhone 7 mais qu'il est d'occasion, qu'on n'a pas la boîte des écouteurs et qu'ils sont juste comme ça déballés, bah là je vous assure que ça devient beaucoup plus difficile de faire la différence avec des vrais, regardez. Donc voilà ce à quoi ils ressemblent ces écouteurs, des écouteurs Lightning avec la télécommande intégrée, ils sont tout blancs comme ceux d'Apple, et très franchement on a du mal à faire la différence avec les vrais. La seule différence c'est que le connecteur des faux est beaucoup plus gros que les vrais, donc voilà, à gauche c'est les faux écouteurs, à droite c'est les vrais. Vous voyez que bah comme ça on fait pas du tout la différence, encore une fois c'est une imitation exceptionnelle. On a même le petit L et le petit R qui sont marqués en gris, et même chose niveau des télécommandes, elles sont super ressemblantes, à gauche la fausse, à droite la vraie avec les logos. Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt impressionnant, c'est super bien imité, même dans les plus petits détails. Donc si on est connaisseur, on va peut-être faire la différence. Mais bon, c'est pas du tout évident pour l'immense majorité des gens, même pour moi qui ai l'habitude de ça. À première vue, si on met ces écouteurs comme ça dans les mains, j'ai presque envie de dire que c'est des vrais. Donc voilà, les accessoires sont super bien imités, on arrive quand même à faire un petit peu la différence. Mais bon, faut pas non plus trop se fier à ça pour dire ok, les accessoires sont bien, c'est forcément un vrai iPhone 7. Non, non, pas du tout, hein, parce qu'on peut très bien vous mettre un faux iPhone 7 dans une vraie boîte d'iPhone 7 avec les vrais accessoires, et si vous vous arrêtez à ça, eh ben, ce sera pas suffisant pour détecter l'arnaque. Donc maintenant on va se concentrer sur l'iPhone 7 en lui-même et voir la différence entre cette contrefaçon et un vrai iPhone 7. Donc les revoilà tous les deux, et même question que tout à l'heure, lequel est le vrai, lequel est le faux à votre avis? Voilà, je vous montre un petit peu, je vous laisse réfléchir. Donc en fait le vrai c'est celui-ci à gauche, le faux est à droite. Donc vous voyez que c'est super bien fait, hein, tous les deux de couleur or rose. On n'a pas un rose flashy dégueulasse sur le faux modèle. En bas on a la mention iPhone avec les petits logos, on retrouve la pomme d'Apple, le double capteur photo, le petit trou pour le micro, le flash LED. Donc franchement je suis bluffé, c'est encore plus impressionnant que les accessoires qu'on a vus dans la boîte. Là c'est une copie quasi parfaite, la seule différence c'est ici. Le flash LED vous le voyez sur le vrai et par rapport au faux, voilà il est un petit peu mal imité, mais vraiment c'est très léger. Et même au niveau de la sensation en main c'est plutôt bon, hein. Il fait pas du tout l'impression d'un vieux bout de plastique entre les doigts, ce faux iPhone 7. On est vraiment très proche de l'original, et même au niveau des boutons, regardez ce que ça donne. Ils sont exactement situés au même endroit qu'un vrai iPhone 7, l'épaisseur, le poids c'est exactement le même, à quelques détails près. Et donc du coup pour savoir si on a affaire à un faux iPhone ou à un vrai, on est obligé de se focaliser sur des tout petits détails. Et ici par exemple ce sera le flash que je vous ai montré à l'arrière, parce que même le dessous, regardez à quoi il ressemble, c'est super bien fait. Donc là c'est le faux, hein, juste au dessus, le mien, le vrai est en bas. Mais voilà, encore une fois, c'est des tout petits détails. Même les bandes blanches qu'on va retrouver ici par exemple en bas et qui cachent les antennes réseau sont super bien imitées. Encore une fois, c'est même plus que super bien, c'est quasi à la perfection. Regardez, je peux aussi vous montrer sur le haut, regardez encore ces bandes blanches, elles suivent parfaitement les contours comme sur un vrai iPhone 7. Donc faire la différence entre le faux et le vrai c'est super compliqué, et si je vous montre la face avant, là encore une fois c'est très ressemblant. Si on se focalise un petit peu plus sur le dessus où on va avoir la caméra frontale, le capteur de présence et le haut-parleur, on s'aperçoit juste que sur le faux iPhone, le haut-parleur est un petit peu plus court, mais bon c'est très léger. Et si on regarde le bas au niveau du bouton Home qui cache Touch ID, là encore c'est plutôt bien fait, hein. Le faux iPhone est à droite, celui que je le place ici sur le dessus, donc vous voyez que le bouton Home est un petit peu différent. Mais encore une fois, là on voit la différence parce que les deux sont l'un sur l'autre, mais si vous avez que le faux dans les mains, vous verrez presque pas la différence. Donc voilà, franchement au niveau de contrefaçon plutôt exceptionnel, vous mettez le faux dans les mains de quelqu'un qui connaît très peu l'iPhone, il se rend pas compte que c'est un faux et on doit aller plus loin. Voilà, très franchement, je suis impressionné par la qualité de cette contrefaçon. J'ai rarement vu quelque chose comme ça, en général il y a quand même des détails qui nous sautent aux yeux tout de suite et on voit que c'est pas un vrai iPhone. Là la pomme d'Apple est parfaite, la couleur or rose c'est exactement la même que celle d'Apple, il n'y a pas de différence de poids, les boutons sont exactement aux mêmes endroits, donc elle est super bien faite cette contrefaçon, et si vous mettez ce faux iPhone dans les mains de quelqu'un qui en a jamais eu, il va vous dire ouais ok c'est un vrai. Donc voilà, aujourd'hui on arrive à des niveaux de contrefaçon qui sont plutôt impressionnants, et il faut pas s'arrêter à la boîte ou à l'aspect extérieur du smartphone pour se dire ouais ok c'est un vrai ou ah bah non c'est un faux.
Ce qu'il faut faire absolument lorsque vous en achetez un, qu'il soit neuf ou d'occasion, vous l'allumez. Et c'est ce qu'on va faire ici pour voir si on arrive à voir d'autres différences. Donc c'est parti, allumons-le. Et ouais, première chose que je constate, le bouton power c'est pas du tout la même qualité de fabrication qu'Apple. Et par contre ici vous voyez qu'on a la pomme noire sur fond blanc. Donc j'ai un iPhone blanc, le fond est blanc. Si c'était un iPhone noir, le fond serait noir. Donc bien vu de la part de ceux qui ont fait l'imitation, encore une fois ça prouve qu'ils sont plutôt bons. Les couleurs sont respectées, donc on va attendre qu'ils s'allument. Oh non c'est quoi ça, vous avez vu? La couleur de l'écran est devenue un peu bleu verdâtre, je sais pas trop comment ça rendra à la caméra. Voilà, sinon on se retrouve sur l'écran d'accueil, fond d'écran d'iOS 10, donc plutôt bien vu encore une fois. Par contre ici la date est en anglais et le déverrouillé lui est en français. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais, maintenant qu'on l'a allumé on va pouvoir voir beaucoup plus de différences, beaucoup plus de défauts sur ce faux iPhone. En tout cas les icônes, bah voilà, vous voyez que c'est toutes celles d'iOS en fait, hein, comme sur un vrai iPhone. Alors qu'en vrai, bah ce faux iPhone il tourne sous une version Android modifiée pour ressembler à iOS. Et c'est plutôt bien fait, hein, même si certaines icônes sont assez grossières. Regardez, si je compare avec mon vrai iPhone 7 juste à côté, et c'est abusé, ils ont même adopté la même disposition des icônes par défaut sous iOS 10 ici et dans le dock juste en bas. Donc voilà, vraiment une bonne attention aux détails, j'ai envie de dire, même si on voit les différences, hein, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va fouiller un petit peu, on va essayer de trouver des différences, de trouver des défauts, à commencer ici par les widgets d'iOS 10, hein. Vous voyez la différence entre le faux à gauche et le vrai à droite, on a par exemple pas la date sur le dessus, mais globalement ça reste plutôt bien fait pour quelqu'un qui connaîtrait pas trop. On a le centre des notifications, on a Spotlight. Ensuite, quelque chose que j'ai envie de vérifier, vous le savez sur iPhone 7, on a la fonctionnalité 3D Touch qui permet de presser fortement l'écran pour afficher ces petits menus de raccourcis sur certaines icônes. Donc ça fonctionne un peu partout, sur pas mal d'applications, et bah j'imagine que ça fonctionne pas sur le faux bien évidemment. Donc on va tester sur l'application message si j'appuie fortement. Ah si putain, regardez ça. Si je fais sur les réglages... Oh, ils ont réussi à faire un semblant de 3D Touch. Voilà, par contre, si j'appuie à côté, ça marche pas. Donc ouais, on n'a pas la même sensation que le vrai 3D Touch, mais on pourrait se faire avoir. Ensuite, au niveau du bouton Home, c'est pas du tout la même sensation sur l'iPhone 7. Le vrai, on a un retour haptique, une sorte de vibration, ce qu'on n'aura pas du tout sur le faux iPhone qui clique un peu mal, un peu bizarrement. Donc voilà, au niveau du bouton, on s'aperçoit que c'est un faux, on s'aperçoit que c'est mal fait. Donc continuons avec ce faux iOS 10 ici à gauche avec le centre de contrôle. Vous voyez par rapport au vrai qui est à droite. C'est très ressemblant, encore une fois c'est plutôt bien fait, même les couleurs ici sont respectées, vous voyez. En dessous on va retrouver un petit peu tous les raccourcis que l'on a, et on a également la deuxième page qui permet de gérer la musique. Donc encore une fois c'est plutôt bien fait, si on jette un œil aux applications, vous voyez que les raccourcis fonctionnent, que la calculatrice est très ressemblante, pour pas dire totalement identique même. Donc ouais c'est super bien fait, et on va essayer d'ouvrir d'autres applications pour essayer de trouver des différences. Donc regardez ici par exemple le pavé de numérotation c'est le même. Ah mais si, on a quand même une petite différence ici dans le bas au niveau de la messagerie, absente sur le faux et présente sur le vrai. Donc voilà, je pense que ça va être au niveau des applications qui utilisent le réseau, on va pouvoir voir ce genre de petites subtilités de différence. Mais regardez ici par exemple, le calendrier c'est quasiment identique, sauf que la police est un petit peu plus grossière sur le faux iPhone. Et d'une manière générale, ce sera ça dans toutes les applications, c'est très bien imité, et on voit une différence au niveau de la police qui est un peu moins fine. Là je vais vous montrer ce que ça donne dans les réglages. Regardez, encore une fois c'est très bien imité. Je le répète encore, mais quelqu'un qui connaît vaguement iOS, qui ne l'a jamais vraiment utilisé et qui achète son premier iPhone, il peut très bien se faire tromper par cette copie, hein. Donc voilà, les réglages très ressemblants, et il y a quelque chose que j'ai envie d'aller vérifier. On va aller jeter un œil dans Général, Information... Et voilà, vous voyez ici la version d'iOS, c'est affiché iOS 9.3.1. Donc voilà, c'est un petit détail, alors que normalement, hein, bien évidemment, l'iPhone 7 est livré avec iOS 10. Un iPhone 7 sous iOS 9, c'est tout simplement impossible. Donc c'est bizarre qu'ils aient fait une erreur aussi grossière, alors qu'ils ont mis autant d'efforts un petit peu partout ailleurs pour le faire ressembler à un vrai iPhone. Mais en tout cas, voilà, pour cette application réglage, si vous voulez aller jeter un œil à la version d'iOS, ça peut vous donner un indice si c'est un vrai ou si c'est un faux. Parce que sinon, tout le reste est très ressemblant, hein. Regardez, là, sur mon faux iPhone à gauche et sur mon vrai à droite, le multitâche, il est plutôt ressemblant et de manière générale, c'est assez fluide. On pourrait penser que les faux iPhones, c'est des vieux machins tout lents et on voit tout de suite la différence, alors que franchement, pas tant que ça. Donc un autre endroit où vous pouvez aller jeter un œil pour voir si c'est un faux iPhone, c'est dans Safari. Voilà à quoi ça ressemble sur le faux iPhone. Donc vous voyez que c'est un truc un peu chelou. On a vu passer une icône Android. Donc voilà, là on s'aperçoit, ça fait pas Apple tout ça, c'est très grossier. C'est inspiré du vieux Safari d'iOS 6. Donc voilà, ça fait pas 9, ça fait pas iPhone 7. Regardez si je vous montre avec le vrai Safari et le faux à gauche, voilà, vous voyez la différence. Ça fait pas iPhone 7, je répète, on s'aperçoit de la supercherie.
Un autre endroit où vous pouvez les jeter un œil, et en général où on voit les différences, c'est l'appareil photo. Donc là, sur mon vrai iPhone 7 à droite, j'ai le x2 qui permet de jouer avec le double objectif de l'iPhone 7 Plus, ce que je n'ai pas du tout sur le faux iPhone à gauche qui a un peu de mal à répondre. Non, voilà. Donc on retrouve les différents modes, ils sont appelés différemment, mais vous voyez que le bouton rouge est plutôt ressemblant encore une fois. Donc voilà, de manière générale, c'est très bien imité, mais on voit des différences au niveau de l'appareil photo. D'ailleurs, la qualité sera absolument dégueulasse sur le faux iPhone. Je vous invite, si vous en avez un dans les mains, que vous avez un doute à prendre une photo, en général c'est assez flagrant, même si de dos, l'objectif a l'air tout à fait normal. Donc voilà, vous voyez que plus on progresse, plus on s'aperçoit des différences entre l'un et l'autre, et plus on va arriver à détecter que c'est un faux, donc il faut vraiment faire ces étapes. Donc déjà, emballé sous blister, je pense que ça trompe 99% des gens. La contrefaçon est super bien faite, la boîte est parfaitement répliquée ou presque à partir de celle d'Apple, et je vous le disais, voilà, quasiment tout le monde se fait avoir, donc si vous achetez un iPhone dans sa boîte sous blister, ouvrez-le, c'est obligatoire, sinon vous avez un risque de vous faire avoir, c'est sûr. Ensuite, dans la boîte, on s'est aperçu de certaines différences au niveau des accessoires, mais encore une fois, c'est super bien fait. Et si vous mettez ça devant les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers Apple, qui n'a jamais eu d'iPhone ou qui n'a pas de moyen de comparaison avec un vrai, et là encore, il peut très facilement se faire avoir. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est allumer l'iPhone, mettez votre carte SIM à l'intérieur, essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne, passez un coup de fil, envoyez un SMS, vous vérifiez que ça marche, surtout si on vous dit que c'est un iPhone décibloqué, vérifiez-le quand même. Essayez aussi de prendre quelques photos, vérifiez que c'est pas un appareil photo complètement dégueulasse, c'est aussi ça qui permet en général de distinguer un faux iPhone 7 d'un vrai. Mais bon, même des fois en faisant tout ça, là sur cette contrefaçon que je vous montre, on peut se faire avoir encore une fois si on connaît pas très bien l'iPhone. Donc il y a une dernière chose qu'il est possible de faire, et ça je vous le recommande vraiment si vous achetez d'occasion, c'est vérifier le numéro de série de l'iPhone. Je vais vous montrer ça. Donc lorsque vous êtes sur le point d'acheter un iPhone à quelqu'un, vous prenez votre smartphone que vous avez en ce moment, vous empruntez celui d'un ami qui vous accompagne par exemple, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper sur Google tout simplement Apple Activation Lock. Donc ça va vous renvoyer sur un site d'Apple qui permet justement de checker un petit peu si les numéros de série des iPhones sont bien conformes et s'ils sont toujours en activité, si c'est pas des numéros de série qui ont été déclarés comme un iPhone volé par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur l'iPhone, on va se rendre dans Général Information ici et on va relever le numéro de série que l'on trouve là. Donc ce numéro de série, tout simplement, vous l'entrez ici sur le site d'Apple et on va vérifier à quoi correspond ce numéro de série. Donc on appuie sur continuer et voilà ce qui nous est présenté. On nous dit que tout est ok, l'iPhone est déverrouillé, il est bon à être utilisé. Donc si vous avez ce message, pas de souci, vous pouvez acheter l'iPhone, il n'y a pas de problème avec. Donc maintenant on va faire la même chose avec mon faux iPhone 7 que j'ai ici, on va vérifier son numéro de série et normalement si Apple a bien fait son boulot, il devrait nous dire que le numéro n'est pas bon. Donc on relève le numéro qui se trouve juste ici, le numéro de série de ce faux iPhone 7 et je vais l'entrer sur le site d'Apple. Donc à mon avis ils ont mis un numéro de série totalement bidon comme ça, ils ont généré une suite de chiffres qui correspond bien à ce que propose Apple en général, mais il doit rien avoir derrière, donc on va vérifier ça. Voilà, justement, voilà ce qui nous est affiché, on nous dit que le numéro de série est incorrect, et c'est tout simplement que le numéro de série de ce faux iPhone 7 correspond à rien du tout, il a été totalement inventé, et il correspond pas à quelque chose qui existe chez Apple. Donc voilà un bon moyen de détecter un faux iPhone. Donc voilà, je vous le répète encore, faites super gaffe, l'iPhone c'est un téléphone qui coûte super cher, qui se revend très facilement à des prix élevés. Je pense que c'est le smartphone qu'on retrouve le plus souvent sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin. Donc forcément, il y a beaucoup d'arnaques autour de l'iPhone. J'aurais tendance à vous dire de toujours acheter en main propre si vous le pouvez. Moi, c'est ce que je fais tout le temps en tout cas. Et surtout, on vérifie tout. Vérifiez tout, ça prend du temps. La personne à côté va peut-être patienter un peu, mais ça vaut le coup. Vous achetez un iPhone qui vaut 600, 700, 800 balles des fois. Donc ça vaut le coup de vérifier et de pas se faire avoir avec une contrefaçon qui coûte 50 balles. Pareil, si vous vendez, faites-le toujours en main propre et vérifiez l'argent qu'on vous donne. Je vous mets juste en dessous, dans la description de la vidéo, le lien vers un stylo qui permet de tester les faux billets. Vous passez un coup de stylo sur le billet, si c'est un vrai billet, ça marque pas du tout dessus, et si c'est un faux billet, vous allez avoir une trace. Donc voilà, petite astuce, si vous vendez des choses de grosse valeur sur internet et que vous voulez vérifier un petit peu si c'est des faux billets ou pas. Et puis dernière chose, même si ça me semble évident, je vous le dis quand même, vous amusez pas à acheter des contrefaçons pour les revendre. C'est des choses qui sont super surveillées sur les sites de revente et si vous faites choper, vous allez être pas mal emmerdé. Moi quand j'ai fait venir celui-là, j'ai été embêté par les douanes, j'ai galéré pour leur expliquer ce que je faisais sur internet et leur expliquer que c'était justement pour vous expliquer comment ne pas vous faire avoir et que c'était pas une arnaque que je montais. Donc voilà, vous amusez pas à ça, c'est pas la peine de me demander où j'ai acheté le mien, c'est quelque chose que je vous dirai pas. Cette vidéo était surtout là pour vous expliquer comment vous ne pas vous faire escroquer si vous achetez un iPhone d'occasion ou si vous en achetez un alors que la personne vous dit que c'est un neuf. Voilà, aujourd'hui on arrive à des niveaux de contrefaçon qui sont plutôt impressionnants.
J'espère que tout ce que je vous ai expliqué ici aura pu vous aider. N'hésitez pas à garder cette vidéo, à télécharger-la si vous la voulez. Gardez-la dans un coin et le jour où vous allez acheter un iPhone d'occasion, regardez ça avant, comparez bien et surtout vous faites pas avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!